Je voudrais, en ce moment précis, renouveler ma compassion et ma sympathie suite à la disparition du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, et je voudrais m'incliner devant sa mémoire. Monsieur le Président, merci encore une fois pour l'accueil fraternel qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation. Nous nous sommes rencontrés le mois dernier à Lusaka et j'avais alors répondu favorablement à votre invitation. Cette visite traduit la continuité des excellentes relations d'amitié conviviale que nos deux pays ont toujours entretenues. Évidemment, sur le plan de la coopération, il y a encore du travail à faire de part et d'autre pour donner plus de consistance à nos relations. Et nous avons exploré des pistes qui pourraient renforcer cette coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle, et dans divers domaines, comme l'expertise électorale, entre autres, qui pourraient constituer des domaines d'intérêt commun. Le Sénégal, qui va entrer également dans l'exploitation du pétrole et du gaz, pourrait aussi tirer profit de l'expérience tchadienne, parce que vous nous avez devancé dans ce domaine. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, il était de mon devoir de venir à N'Djamena m'entretenir avec le président Mohamed Idriss Déby Itno du processus de transition en cours et recueillir ses analyses. Nous avons naturellement échangé sur ce point dans la perspective du dialogue national inclusif qui va démarrer le 20 août après la signature de l'accord de Doha. Je voudrais féliciter le président Déby pour ce développement positif et féliciter le Qatar pour la facilité. J'encourage le président Mahamat Idriss Déby Itno et j'ai eu à l'encourager donc à poursuivre dans cette dynamique parce que c'est le meilleur choix. C'est le choix pour la paix et pour le développement. En Afrique et dans tous nos pays, sans exception, nous avons d'énormes défis à relever sur la voie du développement économique et social, que nous ne pouvons nous permettre de rester dans un état de conflit permanent qui ne fait que plomber tous les autres efforts et nous retarder davantage sur la voie du progrès et du bien-être de nos populations. Je saisis l'occasion pour appeler l'ensemble des groupes qui n'ont pas encore signé l'accord pour rejoindre le dialogue dans l'esprit de Doha. Et le président a donné cet accord pour vraiment accueillir tous ceux qui encore n'avaient pas paraphé cet accord, qu'ils puissent rejoindre le dialogue national afin que les conclusions soient les meilleures pour le Tchad, les meilleures pour l'Afrique et nous donner le maximum de chances de parvenir à une paix inclusive, globale et durable. La paix est toujours possible entre acteurs de bonne volonté. Et j'ai senti cette volonté du président, je l'encourage. Autant faire la paix quand l'opportunité se présente. Et l'Union africaine, que dirige un de vos dignes fils, sera là pour vous accompagner et vous soutenir. Comme je le dis, c'est d'abord ce dialogue souverain intertchadien et c'est l'accompagnement de l'Union africaine, de la CEEAC et de la communauté internationale. N'oublions pas que notre ennemi commun à tous, c'est le terrorisme, pour lequel le Tchad continue de payer un lourd tribut, non seulement par les attaques qu'il subit,
mais aussi par sa contribution énorme aux efforts de lutte contre ce fléau au-delà de ses propres frontières. Et c'est l'occasion pour rendre hommage à l'armée tchadienne, pour sa bravoure, sa combativité, son sens des sacrifices. Et votre pays, Monsieur le Président, vous devez en être fier, a beaucoup apporté dans cette direction. Donc cet hommage doit être rendu au Tchad et vous devez être accompagné en termes de mobilisation des ressources. Évidemment, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de finaliser ce dialogue intertchadien inclusif pour que véritablement la communauté internationale vienne en soutien au Tchad dans ses efforts de paix et de développement. Je sais que le Tchad a beaucoup dépensé, puisque ces efforts sont coûteux en termes de vie humaine et surtout de dépenses publiques, alors que les urgences sont nombreuses par ailleurs. Je salue cette contribution solidaire alors que votre pays fait face à ses propres défis. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire après mon entretien avec le président Mahamat Idriss Déby Itno. Et nous avons aussi envisagé le cadre de la lutte dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme. Et le moment est venu de réfléchir véritablement sur une alternative par rapport au G5 Sahel et à l'initiative d'Accra pour essayer de mettre tout ça en cohérence afin que nous ayons un cadre unique de lutte contre le terrorisme qui inclut l'ensemble des pays, y compris de l'Atlantique, du Sénégal jusqu'au Tchad, en passant par tous les pays côtiers du golfe de Guinée et naturellement les pays du Sahel comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont dans l'épicentre, mais également la Côte d'Ivoire, le Ghana et tous les autres. Je pense que c'est une réflexion que nous venons d'entamer. Nous allons poursuivre la réflexion avec tous les collègues au niveau de la CEDEAO et du Tchad, mais aussi de la Mauritanie, qui est également un pays important dans ce processus. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire de cette visite. Et encore une fois, j'ai tenu à remercier le président pour cette hospitalité tchadienne qui ne nous a jamais fait défaut. Et je l'ai invité en retour à visiter le Sénégal, comme l'a dit le communiqué, invitation qu'il a bien voulu accepter.